Esprit Saint, viens dans mon cœur. Esprit Saint, descend sur chacun de nous pour qu'aujourd'hui nous écoutions, nous recevions la parole du Père. Voilà, j'ai pas de papier aujourd'hui, j'ai rien écrit. Non pas que j'ai rien préparé, mais en fait je reviens d'un week-end j'étais 2 jours à Paris, le curé y est toujours, c'est pour ça que je suis tout seul ce matin. 3 jours de temps de formation, école des charismes, voilà, pour se laisser guider par l'Esprit Saint, laisser l'Esprit Saint nous conduire où lui, il veut qu'on aille. Vous savez, parfois nous-mêmes, on a des schémas bien établis, mais l'Esprit Saint, il veut nous conduire plus loin. Alors je me suis dit que ce matin, j'allais rien écrire, non pas que j'ai rien préparé, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire, mais si l'Esprit Saint veut dire autre chose, je veux lui laisser la possibilité de le faire. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu vous demande? Quelle est la chose la plus importante que Dieu vous demande? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire de plus important? Quelle est la première chose que Dieu vous demande? Vous allez peut-être me répondre d'aimer les autres, de servir, de témoigner. Je ne sais pas. Mais c'est faux. La première chose que Dieu vous demande, c'est de recevoir son amour. C'est de croire en l'amour qu'il a pour vous. Chacun de vous qui êtes là maintenant, c'est de recevoir cet amour. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Est-ce que vous y croyez que Dieu vous aime? Est-ce que vous croyez que Jésus vous aime? Est-ce que vous le recevez, cet amour, dans votre cœur? Je vous ai aimé. Je vous aime, dit Dieu. Qui ici, parmi vous, peut dire qu'il a fait l'expérience de l'amour de Jésus pour lui? Qui ici peut dire « J'ai rencontré l'amour de Jésus, je l'ai expérimenté ». Amen. Merci Seigneur. Mais tout le monde n'a pas levé la main. Donc il y en a parmi vous qui n'ont pas encore expérimenté, fait l'expérience de l'amour de Dieu pour eux. Rencontrer Jésus, frères et sœurs, c'est la chose la plus importante. Moi, c'est pour ça que j'ai donné ma vie. C'est pour ça que je suis devenu prêtre. C'est pour que d'autres fassent cette expérience que moi j'ai faite. De rencontrer l'amour de Jésus, parce que c'est la seule chose qui compte. L'amour de Dieu transforme tout. Découvrir que Dieu nous aime, ça change tout. L'accueillir, cet amour, le recevoir, l'expérimenter, ça change tout. Ceux qui étaient là dimanche dernier, j'ai raconté quelques bouts de mon témoignage et je disais, voilà, pendant une messe, quand j'avais 8-10 ans, quand je suis allé communier, lorsque le prêtre m'a regardé et m'a dit « Jésus t'appelle », j'ai expérimenté que Dieu m'aimait à ce moment-là. Mais j'ai eu plein d'autres moments dans ma vie où j'ai expérimenté cet amour. Encore hier, quelqu'un, on devait prier 2 par 2, demander à l'Esprit Saint de descendre sur chacun. Et quand un frère a prié pour moi, ben voilà, j'étais dans les mains du Père. J'ai goûté une nouvelle fois cet amour du Père pour moi.
Et ça comble le cœur. Ce que on veut vous faire vivre ici, frères et sœurs, c'est cette expérience-là. C'est de goûter à cet amour de Dieu pour vous. C'est la seule chose qui compte. Parce que à partir de là, tout le reste découle. Rencontrer l'amour de Dieu, l'expérimenter. Et alors, quand on a fait cette expérience, quand on a été comblé par l'amour de Dieu, alors ça dilate notre cœur et alors on peut vivre ce que Jésus nous demande de vivre. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien? Qu'est-ce que ça change d'avoir rencontré Jésus? Qu'est-ce que ça change? Ça ne rend pas plus beau, ça ne rend pas plus riche, ça n'enlève pas les épreuves, les problèmes dans la vie. Non, mais ça remplit le cœur. Ça remplit le cœur et ce cœur est appelé à déborder d'amour pour les autres. Oui. Et ce que Dieu nous commande, il ose nous commander d'aimer, mais quand Dieu commande quelque chose, c'est qu'il le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, ça veut dire je vous le donne cet amour-là, cette capacité d'aimer. J'ai l'immense joie d'accompagner dans cette paroisse les catéchumènes, ou ceux qui découvrent cette paroisse et qui avancent et qui demandent la première communion, la confirmation. Tous font cette expérience de découvrir ici une famille, de découvrir ici des frères et des sœurs qui les aiment, tels qu'ils sont. C'est ça que ça change dans une vie de rencontrer Jésus. C'est de recevoir l'amour et c'est de devenir capable de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et tous nous devons ici grandir pour devenir de plus en plus aimants les uns envers les autres, de devenir de plus en plus cette famille. Peut-être certains se disent le prêtre il est bien gentil, mais il devrait commencer par mettre en pratique ce qu'il dit. Oui, je ne suis pas parfait, je ne vous aime pas assez, je n'aime pas assez. C'est vrai. Peut-être j'ai blessé certains parmi vous ici. Je n'aime pas assez. Voilà. Mais tous, nous devons prier les uns pour les autres, pour grandir dans l'amour. Parce que c'est ça qui compte. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et si nous nous aimons, frères et sœurs, si nous nous aimons, alors d'autres reconnaîtront que Jésus est vivant. D'autres découvriront que c'est vrai. Il est ressuscité, il est vivant, et que cette parole, elle est vraie. Ce livre, il est vrai. Et ça commence à se vivre ici, ça se vit déjà ici. Mais le Seigneur, il veut plus. Le Seigneur, il veut toucher plein de cœurs, il veut plein de disciples. Il ne se contente pas de cette église déjà quasi remplie, il en veut plus. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le désir de Dieu, c'est que tous le rencontrent, c'est que tous fassent cette expérience d'être aimés de lui. Et pour ça, il a besoin de vous. D'abord que vous accueilliez vous-même son amour, que vous le laissiez dilater votre cœur pour grandir dans l'amour les uns avec les autres, et que vous osiez inviter d'autres personnes ici pour goûter à cet amour, pour l'expérimenter. Frères et sœurs, est-ce que vous avez ce désir que d'autres rencontrent Jésus? Est-ce que vous croyez que c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un, de rencontrer Jésus? Moi, je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Et ici, le Seigneur nous met ensemble pour cela. Le Seigneur nous met ensemble pour cela. Pour que, ensemble,
nous fassions voir à d'autres l'amour de Jésus. Que nous soyons les instruments par lesquels Dieu passe pour toucher d'autres cœurs. Alors frères et sœurs, je vous propose de prier maintenant. On va invoquer l'Esprit Saint. Peut-être tous ceux parmi vous qui n'avaient pas encore fait cette expérience de l'amour de Dieu pour vous, moi je vous propose simplement de lever la main, si vous le voulez, pour que les autres prient pour vous. Et les autres qui sont autour de vous, voilà, on va fermer les yeux, comme ça, une fois qu'on aura vu qui désire recevoir cette prière, cette venue de l'Esprit Saint. Et on peut prier les uns pour les autres. Voilà, vous pouvez poser la main sur l'épaule de cette personne qui désire rencontrer Jésus, et même si on l'a déjà rencontré Jésus, on peut encore désirer le rencontrer. On n'a jamais fini de recevoir cet amour. Voilà. Et on va demander à l'Esprit Saint de descendre et de venir manifester l'amour de Dieu à cette personne, à ces personnes. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dit saint Paul. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors nous allons demander maintenant cet Esprit Saint pour que maintenant nous recevions l'amour de Dieu en nous, que nous y croyons davantage. Voilà, ceux qui désirent qu'on prie pour eux, ceux qui désirent rencontrer cet amour de Dieu, vous pouvez lever la main. Et c'est une manière de poser un acte de foi. Voilà. Et ceux qui sont autour de vous peuvent, s'ils le veulent, poser la main sur votre épaule, sur vous, ou tendre la main si vous êtes trop loin. Tendre la main comme cela. Et nous allons invoquer l'Esprit Saint. Peut-être qu'Edith, elle peut jouer un petit peu du piano. Merci Edith. Amen. Jésus, nous croyons que tu es vivant, que tu es ressuscité. Tu es présent maintenant au milieu de nous. Car tu as dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus, nous sommes réunis en ton nom. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Nous sommes là en ton nom. Jésus, tu nous aimes, tu aimes infiniment chacun de nous. Tu nous as dit que tout ce que nous demanderions au Père en ton nom, il nous le donnerait. Père, au nom de Jésus, envoie sur nous ton Esprit Saint, maintenant. Viens guérir les cœurs brisés. Viens consoler ceux qui sont tristes. Répands ton feu, ton amour dans nos cœurs. Viens briser les verrous qui nous empêchent encore de croire en cet amour. Chasse de nos cœurs toutes les pensées mauvaises, tous les esprits qui nous font croire que tu ne nous aimes pas, que tu ne veux pas notre bien.
Chasse de nos cœurs tout esprit de culpabilité, tout esprit de doute. Seigneur Esprit Saint, descends au fond de nos cœurs, viens les dilater. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, feu d'amour.